أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Donc on continue toujours dans le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam qui nous dit dans le sens profite de 5 choses avant que ne t'arrive 5 choses. On avait développé la première chose, profite de ta vie avant ta mort. Ensuite on avait parlé de profite de ta santé avant ta maladie. Et aujourd'hui on va aborder un autre point. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite, toi, musulmane, musulman, pendant que tu es riche, profite de cette richesse dans le bien avant qu'Allah te touche par la pauvreté. Et le but de ce hadith, c'est que chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, il va se retrouver pauvre devant Allah. Chacun d'entre nous, il va se retrouver seul dans sa tombe, isolé, sans personne, sans ses biens, tout seul, dans son linceul, avec personne avec lui, avec aucune de ses richesses. Dans ce monde-là, il avait tout ce qu'il voulait. Il avait une carte bleue, des cartes bleues, pour retirer son argent, un compte en banque, une maison, des biens, des richesses. Mais une fois qu'il rentre dans sa tombe, tout ça le lui est enlevé. Tout ça le lui est retiré. Une fois qu'il est dans son tombeau, qu'on le rentre dans son tombeau, il n'a plus toutes ses richesses, tous ses biens, toutes ses cartes, toutes ces choses qu'il utilisait quotidiennement, toutes ces choses que les autres même enviaient. Toutes les richesses que la personne prétend avoir, une fois qu'elle est morte, on lui retire. Une fois qu'elle arrive pour pouvoir lui faire son lavage mortuaire, on lui retire même tous ses habits et on lui remplace par un linceul. Un linceul dont il n'a même pas de poche pour pouvoir insérer quelque chose. On lui enroule ce linceul sur ses bras pour que ses bras ne peuvent plus bouger. C'est ça la situation de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous va se retrouver pauvre. Alors, ô musulman, profite de cette richesse qu'Allah t'a donnée pour faire le bien avant que tu te retrouves pauvre tout seul dans ton tombeau, sans personne et sans aucun bien et aucune richesse. On te met dans ce linceul, dans un linceul, un tissu sain, comme tout le monde. En effet, on ne met pas de costume pour le mort. Le mort, on ne va pas lui mettre un beau costume, non. Un simple linceul blanc. On l'enroule, sans aucune poche, modestement, avec rien autour de lui. Alors qu'avant, cette personne-là, elle était connue par les gens, connue par les... C'était quelqu'un de gradé, quelqu'un de connu, quelqu'un qu'on aimait approcher, quelqu'un qui était... que les gens voulaient être avec, mais une fois qu'il est mort, il se retrouve tout seul, dans son linceul. Et ça, mes chers frères, mes chères sœurs, chacun d'entre nous, il va arriver dans cette situation-là. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, profite de ta richesse. Pendant que tu es encore en vie, que tu as la capacité de faire du bien, et qu'Allah t'a donné ses biens et ses richesses, alors profite pour faire le bien. Car une fois que tu seras dans ta tombe, tu n'auras plus la capacité de le faire. Porter ce mort, même ton nom, on te le retire. Subhanallah. Une fois que la personne elle est morte, portez ce défunt. On ne l'appelle même que par son prénom. Le défunt, el-mayyit, le mort. On oublie même son prénom. Même on lui retire ses biens, ses richesses, sa carte, ses papiers, ses habits, et en plus de ça, on lui retire même son prénom. On oublie même son prénom. Portez le mort et emmenez-le, enterrez-le. El-mayyit, le défunt. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est des choses et c'est un rappel que chacun doit avoir. Est-ce qu'on pense à ces choses que chacun de nous va arriver et va passer par ces étapes-là? Donc ces richesses-là, il faut les utiliser dans le bien. Car une fois mort, on devient pauvre devant Allah. Toutes ces actes de propriété, cet argent, ces biens seront retirés et partagés entre les héritiers. Entre même parfois des gens que l'on ne connaît même pas. Une fois que la personne elle meurt, il y a quelqu'un qui débarque et dit moi je suis de la famille, un tel, je réclame mon droit. La personne, tu pensais même pas, tu ne la connaissais même pas, elle vient réclamer ses richesses qui toi t'appartenaient dans ce monde, mais une fois que tu es parti, elles ne t'appartiennent plus. Elles sont partagées vers les gens que tu connais et même les gens que tu ne connais pas. C'est pour cela mes chers frères, mes chères sœurs, il faut dépenser dans le bien. Et un des attributs d'Allah, c'est Al-Ghani, c'est le riche par excellence.
Allah Azza wa Jal, un de ses attributs, c'est le riche. C'est un de ses attributs. Pourquoi? Et sa richesse, c'est quoi? C'est une richesse sans limite. L'être humain, sa richesse, elle est limitée. Un jour, il va partir, il devient pauvre. Un jour ou l'autre. Mais la richesse d'Allah, elle est sans limite. La richesse d'Allah, elle est sans limite. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, vous êtes tous pauvres devant Allah. Et Allah est seul le riche. Toi qui te prétends riche, toi qui te prétends avoir, toi qui te prétends être ce que tu es malgré ça pauvre devant Allah Azza wa Jal. Tu es pauvre devant Allah, devant le riche suprême. Pourquoi? Parce qu'un jour tu te retrouveras sans rien. Un jour ou l'autre, tu te retrouveras sans rien. Donc profite de cette richesse avant ta pauvreté. Car un jour on te retirera tout et on te mettra un tissu sans poche, bras enroulés. Puis le regret viendra. Ô Seigneur, retourne-moi dans ce monde afin que je fasse de bonnes actions, afin que je dépense ce que je n'ai pas à dépenser, afin que j'utilise dans mon argent mes biens dans ce de quoi il fallait dépenser. Mais Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'Allah, certes non, c'est impossible, car même si je te retourne, même si je vous retourne dans ce monde, vous agirez de la même manière, de la même façon. Voilà. Et ils sont certes des menteurs, comme je le dis dans un autre verset de Coran. Donc pourquoi? Parce qu'avec cette richesse, dans ce monde-là, avec cette richesse qu'Allah lui a donnée, il l'utilisait pour le mauvais chemin. Avec cette richesse, il transformait la vérité en mensonge. Avec cette richesse, il transformait le mensonge en vérité, en achetant les gens, en dépensant de le mal. Une fois qu'il est dans le second monde, il se retrouve avec rien. Et il souhaite revenir dans ce monde, mais certes, c'est impossible de revenir. Donc profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ta richesse avant ta pauvreté, avant que tu rencontres Allah, avant qu'on te mette dans ce tombeau. Mais aussi, il y a d'autres explications. Aussi, profite de ta richesse avant que tu deviennes pauvre dans ce monde. Car il est fort possible qu'aujourd'hui tu es aisé, tu vis dans une bonne situation, mais qu'un jour tu passes dans une situation difficile. Combien de personnes dans ce monde et combien d'exemples? Des gens étaient connus, étaient riches, avaient tout ce qu'ils voulaient, mais du jour au lendemain, une catastrophe leur est tombée, ils se retrouvent avec plus rien. Combien de personnes vivaient aisées, aujourd'hui ils dorment sous un arbre, ils n'ont même pas de quoi se nourrir. Tu peux te lever riche et te coucher pauvre. Ça, c'est uniquement Allah qui décide. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, le but, ce n'est pas d'acquérir des biens, ce n'est pas de courir à l'acquisition des biens et d'être riche. Le but, c'est d'avoir la richesse de l'âme. La richesse de l'âme, c'est quoi? C'est être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. C'est être satisfait de ce qu'Allah a décrété pour toi. C'est ça qui est demandé. Pourquoi? Parce que celui qui s'en remet à son argent, alors il sera toujours dans le besoin. Nous, ce qui est demandé, c'est de s'en remettre à Allah. D'agir dans ce monde et s'en remettre à Allah. D'agir dans ce monde et avoir cette suffisance, cette richesse de l'âme. Être satisfait de ce qu'Allah m'a mis comme situation. C'est pour cela même dans le hadith, dans le sens du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: la richesse n'est pas l'acquisition des biens, mais la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. La richesse de l'âme, c'est de se suffire de ce qu'Allah t'a donné. Sinon, si la personne n'a pas cette richesse de l'âme, même si on lui donne tout ce monde et tout ce qui contient, elle ne sera pas rassasiée. Subhanallah. Même si tu lui donnes tout ce monde et toutes les richesses de ce monde, elle en voudra encore. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cette richesse de l'âme. Elle n'est pas satisfaite de ce qu'Allah lui a donné. Et sachez qu'un jour, elle rendra des comptes. Tout ce qu'elle a ramassé, comme bien licite, comme illicite, tout ce qu'elle a ramassé et tout ce qu'elle a laissé une fois qu'elle est partie de ce monde, eh ben, elle rendra des comptes. Subhanallah. Le jour du jugement, on sera questionné sur 4 choses. Et l'argent et les biens, c'est la seule question où on aura deux. Il y aura 2 questionnements. Comment as-tu acquis ces richesses et dans quoi tu les as dépensées? Subhanallah. Quand la personne elle est enterrée si la personne elle meurt, elle demande à être enterrée avec ses biens. Est-ce que c'est possible? C'est impossible que la personne soit enterrée avec ses biens. Même si elle demande, elle dit dans un testament: je veux être enterrée avec mon argent, avec mes biens, mes richesses.
Religieusement, c'est pas possible, et même légalement dans la loi, c'est pas possible. Cet argent-là, elle sera obligée de la laisser. Elle l'a acquis, elle a fait l'effort pour la ramasser, pour la récolter. Elle s'est épuisée et un jour ou l'autre, elle le laisse, obligatoirement pour les autres. Mais plus encore, le jour du jugement, elle sera questionnée. Comment elle l'a acquis et dans quoi elle l'a dépensé. Donc profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ta richesse avant ta pauvreté, car Allah te questionnera sur tes biens, comment tu les as acquis et comment tu les as dépensés. Sur ta vie, dans quoi tu l'as occupé. Sur ta jeunesse, dans quoi tu l'as passé. Et sur ta science, dans quoi tu l'as utilisé. Mais la richesse, comment tu l'as acquis et comment tu vas la dépenser. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, profitons. Pendant que nous sommes encore en vie, pendant qu'Allah nous a permis de se réveiller, de réfléchir, d'utiliser cette richesse qu'Allah nous a donnée dans le bien. Pas se dire si Allah m'a donné cet argent ou ces biens ou ces richesses, c'est parce que je suis mieux que les autres. Ou bien parce qu'Allah m'aime plus que les autres. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah, quand il donne la richesse à quelqu'un, c'est pas forcément parce qu'il l'aime. Allah, il donne cette richesse et ses biens aux gens qui l'aiment et aux gens qui ne l'aiment pas. Quand Allah donne cette richesse aux gens qui l'aiment, c'est pour les éprouver, voir comment il va les dépenser. Est-ce qu'il va les dépenser dans le bien? Est-ce qu'il va les dépenser en aumône? Est-ce qu'il va faire le bien avec ces richesses-là? Tandis que quand Allah n'aime pas une personne, il peut aussi lui donner la richesse. Mais c'est pour l'éloigner encore plus, pour l'égarer encore plus. Donc cet argent que j'ai et que je possède, en réalité, c'est pas mon argent. C'est l'argent d'Allah. C'est les biens d'Allah. Et dépenser des biens d'Allah. Allah nous dit même dans le Coran, dépenser des biens d'Allah. Cet argent que j'ai, un jour je le laisserai. Et c'est Allah qui me l'a donné. Al-mal en arabe, les biens, les richesses. Ça veut dire quoi en arabe? C'est quelque chose qui est attiré par l'être humain, par l'âme de l'être humain. L'argent et la richesse, c'est des choses que l'être humain est attiré par. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé de les dépenser dans le bien. Car un jour, Allah nous demandera des comptes dans quoi nous les avons dépensés et comment nous les avons acquis.